Isabelle Vauvy, bonjour. Bonjour. Quelle est la spécificité du projet Starfruit? Alors le projet Starfruit, l'entreprise Starfruit, c'est d'abord une entreprise d'édition variétale qui a été fondée par 4 pépiniéristes il y a 50 ans dans le but de capter de l'innovation variétale. Donc c'est-à-dire de sourcer des variétés nouvelles pour pouvoir proposer aux clients des pépinières des variétés nouvelles. Voilà. Donc la vie de Starfruit a évolué en 50 ans, évidemment. Et il y a 20 ans, de Starfruit est né en collaboration avec l'ensemble d'une filière, une pomme qui s'appelle Pink Lady, et donc qui a été une démarche originale dans laquelle Starfruit a été un des acteurs de la filière. Quelles sont les transformations que vous avez menées chez Starfruit? Eh ben, disons que le projet Pink Lady, justement, parce que il a fait, il a changé la nature de l'entreprise. Il l'a changé fondamentalement parce que elle avait été créée au départ pour être au service de ses membres pépiniéristes, et le projet Pink Lady l'a fait changer d'objet, c'est-à-dire que elle devenait un des maillons, l'entreprise Starfruit, un des maillons d'une filière qui était au service du groupe lui-même Pink Lady, et du coup les prérogatives et les raisons pour lesquelles les membres fondateurs avaient créé cette entreprise changeaient d'objet. Alors ils avaient été les acteurs de cette aventure, ils ont été ils en sont les pionniers, mais tout d'un coup la difficulté est venue du fait que la partie Pink Lady, l'activité Pink Lady dans Starfruit se développant intensément, le rôle et la compétence des membres fondateurs devenaient moins importante qu'elle n'avait pu l'être. Donc il s'est joué là, évidemment, une problématique de place, de rapport de force, et qui a conduit à des problématiques aussi de tension, de crispation individuelle, des problématiques multiples qui nous ont poussés à faire appel à la SF Coach. Cette transformation, l'avez-vous menée dans l'urgence ou pas? Disons qu'on s'est transformé dans la crise, c'est-à-dire qu'on était arrivé à un état de crise. Alors comme on est d'une structure familiale et comme la famille a une certaine résilience, on arrivait à éprouver l'élasticité de la relation, et on l'a beaucoup éprouvé pendant un certain nombre d'années. Ça a tenu bon, comme toujours dans les familles, mais on était quand même arrivé à un stade où finalement on finissait par ne faire que régler des problématiques humaines internes, et ça nous a empêché quand même de tourner vers l'extérieur. Donc oui, on a changé dans la crise. La crise a été un moteur du changement parce qu'il y avait tellement plus de bénéfices à en sortir qu'à y rester, que évidemment, la transformation s'est faite plus facilement.